Bonjour Philippe, comment allez-vous? Écoute Mathéo, ça va très très bien, très content de te voir. J'ai changé de métier en fait, hein. Tu vois, je suis retraité et puis là c'est pas vraiment un métier, c'est un passe-temps, on va dire. Hein. Et depuis 2 ans que je suis à la retraite, j'ai grâce à mon petit frère par la taille et grand frère par le talent, on a fabriqué cet atelier qui me permet d'assouvir ma passion pour les bois flottés. Ça fait longtemps, hein, ça fait 15-20 ans que je ramasse des bois flottés. Au départ, je ne savais même pas ce que j'allais en faire, mais j'ai toujours aimé... Je ne suis pas du tout un marin en fait, je vais rarement sur l'eau. Je ne suis pas du tout marin, mais par contre j'adore les longues promenades en bord de mer. Et c'est comme ça que ça a commencé, ramasser des morceaux de bois qui ont une histoire qu'on ne connaît pas, mais on récupère des fois des morceaux de bois polis, travaillés, qui ont des formes parfois très bizarres. En faisant, il y a plus de 15 ans maintenant, en refaisant une salle de bain à la maison, et je ne trouvais pas de miroir en fait, qui me plaisait dans le commerce, et c'est comme ça que l'idée est venue, d'habiller ce miroir que je plaçais dans ma salle de bain avec tous ces morceaux de bois que j'avais déjà à l'époque. Et puis il se trouve que les amis qui ont pu voir à l'époque ce miroir avaient trouvé ça plutôt sympa et m'ont encouragé à continuer dans cette voie, un peu forcé par les amis entre autres qui me disaient mais tu pourrais pas nous faire autre chose, nous faire des lampes, voilà. Et puis donc on a essayé de varier les plaisirs. Je suis parti sur un rythme depuis 2 ans, je fais 3 portes ouvertes. J'y passe du temps tous les jours, je viens tous les jours dans l'atelier, un petit moment, mais des fois j'y reste 10 minutes, un quart d'heure, des fois je vais y passer 3 heures. Mais bon, c'est très très variable. Et donc il y a eu des fois des demandes, des commandes même, ce que je dis aux personnes, oh là là, il ne faut pas être pressé, parce que je ne suis pas, voilà, c'est plus un passe-temps qu'un métier, on va dire. Vous mettez combien de temps à faire par exemple un miroir ou une lampe? Alors c'est très variable, ce que je réponds toujours, c'est impossible de répondre. Ça peut, alors déjà il y a la base, il y a une base qui est toujours la même. C'est-à-dire que si je prends ici voilà, ce morceau de bois par exemple, je travaille essentiellement, j'achète des plaques de médium sur lequel je vais coller mon miroir avec des colles spéciales, pas abîmer le teint du miroir. Et puis des petites lattes de contreplaqué que je vais mettre tout autour qui vont venir un peu en surimpression par rapport au miroir. Et par contre après, une fois qu'on va se mettre à habiller ce miroir qui est tout nu là, l'habiller avec les bois dont je dispose ici, c'est très très variable parce qu'il y a des moments où l'imagination est là et où les bois qu'on a à disposition, on voit très vite comment on peut les assembler, les mettre ensemble. Et puis il y a d'autres moments, et ça m'arrive assez souvent aussi, où je peux passer 2 heures dans l'atelier et puis il n'y a pas grand chose qui avance parce que voilà, l'imagination n'est pas là, la création n'est pas là. Alors des bois, il y en a sur toutes les plages. Après, on est dans une région où il y en a de moins en moins. Moi j'en trouve quasiment plus. Je continue à me promener. Dans le Val de Serre, je trouve très 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 peu de choses. Je trouve un petit peu dans la Hague, sur les plages de la Hague et en descendant vers Agon-Coutainville par là. Mais il n'y a pas grand chose. Et je suis obligé également de prévoir des vacances en fonction de ça. Donc je ne reste pas là, je rentre d'une longue semaine dans le Pays Basque. Et là par contre, là, il y a énormément de choses à ramasser. Au moins 2-3 ans que je l'ai, déjà celui-là. Je sais qu'il sera utilisé, je n'ai pas encore trouvé, alors peut-être la partie haute d'un miroir rond peut-être, qui aura une forme d'œil, peut-être, je sais pas. Je sais qu'il sera utilisé parce qu'il est très beau, mais il n'a pas encore trouvé son utilité. Vous avez par exemple un autre style
où j'avais trouvé sur des plages du Sénégal où je vais régulièrement, en fait beaucoup de petits morceaux de bois rouillés, donc j'ai décidé d'en faire un miroir en fait où il y a un peu un thème, quoi. Chaque morceau de bois déjà a la même origine puisqu'il vient du Sénégal à chaque fois, et ils sont tous avec de la rouille, quoi, ce qui donne un certain style. J'ai une page Facebook, les gens qui me connaissent bien se doutent que ça a dû être un gros effort pour moi. Je suis plutôt un dinosaure par rapport à tout ce qui est un peu les nouveaux moyens de communication. Mais j'ai en effet fait une page Facebook où les gens peuvent me retrouver. Donc le site s'appelle Devagalam, l'atelier du bois flotté. Et donc si vous tapez ça, Devagalam, l'atelier du bois flotté, vous allez trouver donc un peu des exemples, en fait, ce que vous voyez déjà ici en partie, hein, certains miroirs, certaines lampes également qui ne sont plus là, qui ont été vendues, mais que vous pouvez retrouver un peu le style de travail que je peux faire avec les gens. L'avantage d'avoir cet atelier, d'avoir un peu communiqué à travers entre autres Facebook et puis une couverture un peu que m'ont gentiment accordé les journaux locaux sur Cherbourg. Donc ça m'a permis de me faire connaître un peu, et maintenant j'ai les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils sont intéressés par ce genre de choses, qu'ils ont envie de voir les réalisations en bois flotté, ils ont peut-être des intérieurs chez eux qui s'y prêtent. Mais au-delà de ça, c'est pas nécessairement de vendre, c'est avant tout de discuter, d'échanger sur cette passion. Et un petit point également, alors je m'y attendais pas du tout, mais ça m'a permis, entre autres, j'ai fait une carrière d'enseignant sur Tour-la-Ville pendant une quarantaine d'années, et ça m'a permis, cette activité, de retrouver pas mal d'anciens élèves qui sont venus me revoir. Tu sais Mathéo, là tu arrives au bon moment, parce que je rentre de vacances. Je suis allé dans le Pays Basque, très belle région. Je fais de la pub d'ailleurs pour le petit hôtel Bellevue à Hendaye, magnifique, très sympa, des gens très sympas. J'en ai profité pour faire la côte du Pays Basque où il y a beaucoup de bois. J'ai rempli une partie du coffre de la voiture et le coffre de toit de bois.